Et nous on est en plein cœur de ce festival Hop 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 et je suis avec Dorian pour Tamino qui nous a rejoint ici en studio. Bonjour Tamino. Bonjour. On est très heureux de te recevoir et on a aussi la chance d'avoir Ludivine avec nous qui va assurer la traduction. Et oui. Bonjour. Puisque Tamino est d'origine flamande, d'Anvers plus exactement. Il a subjugué la France très récemment et notamment France Inter qui le qualifie d'ange ténébreux. T'es pas obligé de traduire ça, je te rassure. Mais plutôt, voilà, comme première question, tu as une famille Tamino très artistique. Tes parents, ton grand-père aussi sont des artistes très accomplis. Est-ce que c'est un héritage, c'est une qualité? Est-ce que c'est aussi une responsabilité de devoir défendre tout ça, ce qui te porte aujourd'hui sur scène? If I understood correctly, if my family is an influence on me, yes, they are. But I think that's logical. I mean, your parents will always be an influence, I think. So, my mom was she's very musical. She doesn't do music for a profession, but she always played piano and she showed me lots of good music. Donc oui, en effet, sa famille est une inspiration, une source d'inspiration et une grosse influence pour lui, ce qui est logique selon lui. Notamment sa mère était très plongée dans la musique et elle faisait du piano en amateur et elle lui a toujours montré et fait écouter de très bonne musique. Est-ce que je peux lui demander si c'est un devoir, une sorte de responsabilité, un héritage à porter? Can you repeat the question? Est-ce que c'est un devoir, une responsabilité de continuer à porter cet héritage-là? If I feel like it's my responsibility, Yeah. No, I just want to make music that comes from the heart, and I'm not really thinking about any heritage or any certain goal, or if I make music, I just for me it's just about a feeling of sincerity, and it's not at all about anything else. So if I'm writing a song, I never think too much. Maybe when I'm recording a song, then I start thinking a bit more. Donc non, la musique c'est quelque chose qui vient vraiment du cœur et quand il écrit, il se concentre vraiment sur ce qu'il ressent et pas sur une sorte d'héritage qu'il devrait porter ou quoi que ce soit. Et est-ce que vous avez tenté autre chose que la musique étant plus jeune ou d'autres domaines artistiques un peu ou pas du tout? Vous êtes resté sur la musique? My first passion was theater. Yeah. So when I was very young, I always dressed up and I commanded my parents to watch me perform something like a theater play, and my younger brother had to play as well. And then afterwards it shifted towards music. Et du coup, la pratique de la musique, comment elle a évolué au fil du temps? Votre pratique de la musique, comment elle a évolué au fil du temps? Comment vous avez commencé et comment ça... I started out playing classical piano when I was 10 years old. And then I soon realized that it wasn't really my way, and then I shifted towards making my own stuff. I'm still doing that. Donc sa première passion c'était le théâtre. Il a commencé quand il était très jeune, il se déguisait souvent et faisait des spectacles et des pièces devant ses parents. Son petit frère aussi était forcé de jouer avec lui sur les planches. Et ensuite il s'est tourné vers la musique, il a fait beaucoup de piano classique pendant 10 ans. Et ensuite il s'est dirigé vers la musique mais qu'il faisait lui-même, et c'est toujours ce qu'il fait aujourd'hui. On peut entendre, pour aborder la question de tes influences et des musiciens que tu aimes, je voudrais t'en proposer quelques artistes et que tu me dises si ça te parle ou pas. Par exemple, Piers Faccini. Tu connais? Quoi? Piers Faccini, peut-être. Mon accent est mauvais. Je connais pas. Tu connais pas? Eh bien, il faudrait que tu écoutes. Nick Drake. Yeah, Yeah. of course, yes. Ça te parle? Tu as écouté Nick Drake souvent? I like Nick Drake, yes, but to me, music isn't really the biggest inspiration. Actually, I think it's
often a thought that artists make music because of music, but I just do it because if I don't do it, I have to do it. And I am inspired by other stuff, like for me literature is a bigger inspiration. Of course I love music, but I'm not somebody who has to have music around him all the time. Donc sa plus grande inspiration, c'est pas forcément la musique, et c'est pas quelqu'un qui a besoin d'avoir toujours de la musique dans les oreilles ou quoi que ce soit. Il s'inspire beaucoup des autres formes d'art aussi, notamment de la littérature. Et oui, il connaît Nick Drake et apprécie beaucoup ce qu'il fait. Inévitable, parler de Jeff Buckley. Tout le monde te compare à Jeff Buckley. Quand on voit certaines covers, comme celle des Arctic Monkeys, I Bet You Look Good on the Dance Floor, c'est un peu comme ce que pouvait faire aussi ce magique artiste qui est Jeff Buckley. Comment tu vis la comparaison? Well, I'm always flattered if people compare me to a great artist, because he was a great artist, of course. But to me, also, there's also big shoes to fill, you know. So it's not necessarily a comparison that I asked for, and it brings expectations to the table that I didn't necessarily ask for. It's just I make music, I just do my own thing, and I think I wanna, in the first place, I want people just to listen to my music because they like my music. That's it. Donc il est très flatté parce que il est très flatté à chaque fois qu'il est comparé à un grand artiste, et évidemment Jeff Buckley était un très grand artiste, mais il trouve aussi que ça met en jeu une espèce d'attente de la part du public, de cases à remplir, et il veut pas trop que ça arrive. Il veut juste que les gens écoutent sa musique parce qu'ils aiment ça, et que lui se fasse plaisir aussi en la faisant. Très bien. On va parler un peu du futur maintenant. Vous avez votre album Amir qui sort le 19 octobre, c'est bien ça? Quel album? Amir. Amir. Désolé pour l'accent. Non, ça va. Et vous avez sorti le single Tommy du coup, avec un clip où vous vous déguisez en pharaon, c'est bien ça? Dans le clip. Quel est le message de cette musique et de ce clip? De quel clip? Tommy? Tommy, yes. Oh yeah. So yeah. I'm dressed like a pharaoh. Yes. Who is it's actually just a story about a guy who is like a living statue, and he goes to stand somewhere. He wakes up like that every day. He wakes up all in gold, and in the evening he removes it all. But he always wakes up. So it's kind of just the message, you could say, is just that you cannot run away from who you are. Yeah. Very simple. Donc du coup c'est l'histoire, ce clip donc de Tammy, c'est l'histoire de quelqu'un qui est une statue vivante et qui se réveille toujours couvert d'or, etc. Et il a beau l'enlever, il se réveille toujours tous les matins comme ça. Et donc c'est juste un message pour dire qu'on ne peut pas échapper à qui on est au plus profond de soi. Et du coup, vous êtes d'origine égyptienne. C'était important pour vous aussi d'introduire cette culture dans votre musique? Well, yeah, like I said, if I make music, I don't really think about it. But of course, when I go into the studio, I always try to put an extra light on the elements that are already there in the music. So, for instance, for this album, we recorded with an Arabic orchestra. They're based in Brussels, and some of them are refugees, very, very, very good musicians. I'm very honored that they played on my record. And, that was a conscious decision, of course, to have them included. But in the first place, if I'm making a new song, I'm not really thinking about anything else than the song, Donc en studio, quand il fait de la musique, il essaie toujours de mettre en lumière des éléments autres que la musique en elle-même. Et par exemple, dans son dernier album, il a joué avec un orchestre arabe de Bruxelles, composé de réfugiés pour la plupart, et ce sont d'excellents musiciens. Il est très heureux de cette collaboration.
Et à chaque fois qu'il fait une nouvelle chanson, c'est vraiment, il pense qu'à la chanson et vraiment à rien d'autre. Ok, très bien. Eh bien, moi, j'ai pas d'autres questions. Moi j'en ai quand même une toute dernière. Voilà, tu es jeune, tu as 21 ans, t'es belge, t'es passionné de littérature, tu as une voix magnifique. Est-ce que tu as des défauts quand même pour nous rassurer un peu? Things that I can do, or I cannot cook. I'm the worst chef cook in the world. On est rassuré, c'est pas le genre idéal, tout va bien, il ne cuisine pas. Merci beaucoup Tamino. Merci à vous.